Bienvenue dans cette belle cathédrale de Sainte-Croix d'Orléans. Si je vous ai donné rendez-vous ici, c'est pas uniquement pour le plaisir des yeux ou des oreilles, mais tout simplement car le pan d'histoire qui nous concerne aujourd'hui s'est passé dans les parages. C'est ici, le 28 décembre 1022, qu'a été organisé le premier bûcher d'hérétiques de l'Occident chrétien. Je vous dis que c'est le premier, mais c'est pas totalement vrai. Le réel tout premier s'est passé en 382, mais premièrement c'était pas que à cause d'une hérésie, et deuxièmement les bourreaux de l'époque ont été excommuniés par le pape. Bon, entre nous on est d'accord, ça compte pas vraiment du coup. La raison qui me pousse à vous parler de ce bûcher bien particulier, elle est simple, c'est le premier. Le premier, ça veut pas dire que c'est le seul, et justement, c'est de celui-là qu'est partie la mode du bûcher pour les hérétiques. Avant ça, on les excommuniait, ils se repentaient et tout rentrait dans l'ordre. Mais dès 1022, les sentences se radicalisent, et je vais vous expliquer pourquoi. Hérétique! Au bûcher! Hop, avant de brûler les gens, il est temps de se poser une question importante. Qu'est-ce qu'une hérésie? Ah oui, c'est un peu la base. Une hérésie, avant d'être quelque chose qu'on associe aux tortures du XVe siècle et au bûcher, c'est avant tout un choix. Aérésis en grec. Alors qu'on soit bien d'accord, des hérésies, il y en a eu toute une panoplie. Manichéisme, nestorianisme, arianisme, enfin que des trucs bien sympas et suffisamment compliqués à expliquer pour vous tenir la jambe pendant 3 heures. Et au passage, quand on parle de choix, c'est pas au sujet du nombre de rivets à mettre sur une porte ou la façon dont on va tourner les chaises dans la sacristie. Si l'on prend le cas du dogme de l'Église catholique, Jésus le Fils est de même nature que le Père. On peut admettre que Dieu a donc créé le Fils avec un peu de lui. Et en toute logique, le Créateur est supérieur à la créature. Et si vous pensez comme ça, bravo et bienvenue, vous êtes un hérétique du point de vue de l'Église. Ah oui, petite précision supplémentaire, c'est les autres qui vous qualifient d'hérétique. C'est pas vous qui en pleine réunion vous retournez la table et puis vous balancez à tout le monde je vais aller vivre ma foi d'une autre façon que vous, je vais devenir hérétique. Bon, après, personne vous empêchera de le faire. Le seul souci, c'est que vous ne pouvez pas vous qualifier d'hérétique. Ah oui, parce que de votre point de vue, vous suivez la bonne foi et c'est les autres qui se plantent. Vous voyez où je veux en venir? Et c'est comme ça que durant la mise en place du dogme de l'Église de Rome, il y a eu de très nombreux conciles. Alors, un concile, pour faire simple, c'est une assemblée générale de religieux concernés par l'ordre du jour. Il y a donc eu un grand nombre de ces conciles durant lesquels des évêques se sont engueulés, se sont excommuniés les uns les autres, se sont foutus sur la gueule, et tout ça de façon à mieux réfléchir à ce qu'est Dieu et comment le servir au mieux. C'est beau quand même. Quand on entend parler d'hérétiques, on a souvent tendance à penser à des sorciers satanistes. Donc normalement le petit topo qui vient de passer vous a éclairé sur ce qu'est vraiment un hérétique. On va pouvoir se pencher sur notre affaire. Au XIe siècle, le dogme est bien établi et la foi est relativement uniforme. Je dis relativement car la force de l'Église c'est à la fois sa faiblesse. On enseigne aux hommes d'église au minimum le trivium, c'est-à-dire la grammaire, la rhétorique et la dialectique, ce qui donne aux clercs les capacités de discuter des textes saints. Les hérétiques d'Orléans sont tout simplement des hommes de Dieu qui ont reçu de quoi réfléchir aux textes sur lesquels ils travaillent chaque jour. On est assez loin des mecs qui sacrifient des enfants à Pâques, faut bien l'avouer. Mais si on sait qui sont ces gens inflammables, c'est grâce à 5 sources que je vais vous présenter rapidement. La première nous vient de Jean de Ripoll. C'est un moine qui vient de Catalogne. Il est envoyé en affaires auprès de Gozlin, l'abbé de Fleury. L'abbaye de Fleury, elle est située à Saint-Benoît-sur-Loire, qui est environ à 35 km d'Orléans. Le frère de Gozlin est mort, et c'est Jean qui vient lui annoncer. En plus de ça, il a pour mission de récupérer des reliques de Saint-Benoît pour les ramener auprès de son patron à Catalogne. Une fois installé dans l'abbaye de Fleury, Jean va écrire une lettre à son supérieur dans laquelle il explique l'accueil qu'il a reçu, ainsi que l'affaire de l'hérésie d'Orléans. De cette façon, son patron sera au courant et même en Catalogne, tous vont rester attentifs aux déviances pour éviter que celles-ci ne se répandent. C'est un témoignage des plus directs puisque Gozlin a lui-même fait partie des membres du synode, donc synode ou concile c'est à peu près pareil, synode qui a condamné les hérétiques d'Orléans. La seconde source est écrite par Adhémar de Chabannes. Adhémar de Chabannes, c'est un moine qui a suivi un enseignement entre Angoulême et Limoges. C'est sans doute le deuxième auteur le plus proche des événements puisque les derniers faits de sa chronique remontent à 1028 et il meurt en 1034. C'est une œuvre assez dure à traiter tout simplement parce que le mec se plante souvent dans les dates et aussi dans les lieux. Heureusement les personnages sont à peu près bons. Résultat, faut décrypter et remettre à sa place chaque événement parce qu'il a un peu tendance à suivre le fil de ses pensées. C'est-à-dire qu'il va écrire sur tel truc qui se passe au marché de machin, puis le marché de machin va lui rappeler une histoire qui date de 3 ans, et cette histoire lui rappellera un truc qui s'est passé hier avec Bidule, et en clair c'est le bordel, on comprend rien. La troisième source avec André de Fleury. Alors si vous avez bien suivi jusque-là, Fleury c'est l'abbaye d'où vient Gozlin.
Et il se trouve qu'aux alentours de 1042, André de Fleury écrit la vie de Gozlin. Cette biographie de Gozlin évoque fatalement le synode d'Orléans, durant lequel les hérétiques d'Orléans ont été condamnés. André y dit que durant ce synode, Gozlin était accompagné de sages. Comme il a fini sa vie comme prieur de l'abbaye de Saint-Benoît, on peut supposer qu'André ait fait partie en 1022 de ces sages formant le conseil de Gozlin. La quatrième source, c'est du très lourd, je vous présente Raoul Glaber. Ce moine bourguignon s'est installé successivement dans 4 abbayes en Bourgogne. Et en plus, il a rencontré des grands hommes comme Guillaume de Volpiano et Odilon de Cluny. L'œuvre qui nous intéresse est son histoire, qu'il écrit entre 1026 et 1040. C'est un contemporain de l'affaire et il y consacre un long chapitre. Le seul souci, c'est sa passion. Là, je vais vous citer Robert-Henri Bottier, qui est un historien spécialiste de cette affaire. C'est un moine infiniment curieux, mais crédule, instable, gyrovague et psychopathe. Je pense que c'est clair. Il met en valeur les dogmes de l'Église en dénigrant et en mélangeant toutes les hérésies entre elles de l'origine de l'Église jusqu'au XIe siècle. Et ça va rendre très difficile la compréhension pour définir qui croit quoi. En plus de ça, notre bon Raoul, il est très proche de l'évêque Houry, un des principaux ennemis des hérétiques, qui, comme par hasard, a pris la place de l'évêque qui s'est fait virer de son siège après l'histoire. Enfin, la dernière source dont je voudrais vous parler nous vient de Paul de Chartres. C'est le document le plus détaillé sur l'affaire, mais aussi le plus controversé. Il est daté entre 1078 et 1088. Paul de Chartres, à l'époque, c'est le trésorier de Saint-Père de Chartres. Ce récit est particulier car c'est celui qui, suite aux recherches actuelles, se voit réhabilité. Il est intéressant dans la vision de la procédure d'enquête, mais un peu à la manière de Raoul Glaber, il y a une masse d'exagération considérable. Ce texte, c'est le commentaire qui suit une charte de donation. Une charte de donation, c'est un contrat à tout ce qui est de plus officiel, où un homme, en général assez riche, donne des terres à une église ou à un monastère pour que les moines prient pour son salut. Donc dans cette charte de donation, un chevalier normand nommé Arefat donne des terres à Saint-Père de Chartres. Dans ce commentaire, Paul explique que le chevalier normand a joué un rôle capital dans la découverte et la dénonciation de l'hérésie. Paul est probablement né alors que le chevalier Arefat était déjà mort, donc il y a de très fortes chances pour qu'il ait été influencé par des œuvres antérieures, notamment Adhémar de Chabannes. Oh bah mon activité dans ce gouvernement est de brûler les personnes démoniaques. Je veux brûler cette personne! En comparant les différentes sources, déjà on n'est pas totalement d'accord sur le nombre de chanoines qui ont été exécutés. Oui, alors les chanoines, c'est un petit peu la main-d'œuvre spirituelle dans une cathédrale. En plus de ça, Adhémar de Chabannes dit que 2 sont revenus de la bonne foi et n'ont pas été exécutés. Parmi les noms des accusés, il y a 2 noms qui sont lancés comme étant les chefs du mouvement. Un chef de mouvement hérétique, on appelle ça un hérésiarque. Lisois, le chantre de Sainte-Croix d'Orléans, et Étienne, l'ancien confesseur de la reine Constance. La reine Constance, juste comme ça, c'est juste la femme du roi de France Robert le Pieux. Et dernier point, bien qu'il ne soit pas nommé comme hérésiarque ni même comme hérétique, ces chanoines sont placés sous la direction de Thierry, l'abbé de Sainte-Croix d'Orléans et évêque d'Orléans. On est donc obligé de constater que les clercs accusés d'hérésie occupent des places d'élite au sein de l'église. Lisois, le chantre, possède un poste de chef de chœur, et c'est une place très influente qui se cumule souvent par habitude avec le poste d'écolâtre. Lisois, c'est donc le responsable de l'éducation des clercs présents et futurs. En plus de ça, Raoul nous parle d'un autre écolâtre, Herbert ou Héribert, qui vient d'une autre église située à Orléans. Tous les auteurs parlent de ces chanoines en des termes élogieux. Pour Jean de Ripoll, ils sont parmi les clercs les plus réputés. Et d'après André de Fleury, élevés depuis l'enfance dans la sainte religion, imprégnés autant de littérature sacrée que de littérature profane. Adhémar, lui, nous avoue qu'ils apparaissaient d'une plus grande piété que les autres, et Raoul Glaber confirme qu'ils représentaient beaucoup de clercs parmi les plus instruits et qu'ils s'étaient montrés précieux par la probité de leurs mœurs. On voit ici que nous n'avons pas affaire à n'importe qui et malgré toutes ces qualités, ils n'ont pas su éviter la déviance. Mais leur haute position spirituelle n'est pas leur seule distinction, ce qui va nous aider à comprendre pas mal de choses par la suite. Ces chanoines étaient placés sous la direction de l'évêque Thierry. Rappelons que Sainte-Croix d'Orléans c'est l'abbaye de Thierry, l'évêque d'Orléans, la capitale du royaume à l'époque. Et ce dernier, Thierry, avait été placé sur le siège avec l'accord et surtout le soutien du roi face à son adversaire, Houry, vous savez le pote de Raoul dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en plus de ça, le second chef, c'est juste l'ancien confesseur de la reine Constance. Vous voyez comme ces 2 gars sont dans des positions beaucoup plus importantes qu'être juste des enseignants. Nous sommes ici dans le cas d'hommes d'église instruits qui, en discutant du dogme et en commentant les écritures, se sont posé des questions et ont cherché à devenir de meilleurs croyants. Mais on peut se poser la question de savoir comment ces hommes pensaient rendre un meilleur culte à Dieu. Et c'est là où ça devient délicat.
car les textes produits par l'Église savent mettre en évidence ce que les condamnés refusent, mais pas ce qu'ils font ou pensent réellement. On va définir deux types de sources très rapidement. Il y a les textes de propagande bourrés de raccourcis rapides et de conneries pour faire peur ou choquer, et il y a, les autres. En se basant sur ce que Jean de Ripoll écrit, on a ici une lettre, elle est adressée à son chef par une foule pour la convaincre, on peut donc le classer dans les autres. Il évoque certaines doctrines appliquées par les chanoines d'Orléans. Dans un premier temps, il refuse le baptême et la consécration de l'hostie, car dans ces deux cas, les hérétiques voient une façon de monnayer le salut. Ils étaient convaincus que chacun devait mériter la grâce à l'aide de ses actes et non pas simplement en demandant pardon. Ils ne pensaient pas qu'un homme, même ordonné, puisse pardonner à la place de Dieu. Jean de Ripoll évoque en plus de cette nouvelle vision de l'obtention du salut, le refus du sacrement du mariage ainsi que de la consommation de viande. Toutes ces croyances mettent l'accent sur la notion de libre arbitre et laissent le choix à chacun d'attirer sur soi ou non la grâce et ainsi de s'offrir le salut. Je ne vais pas vous le cacher, ça, du point de vue de l'Église, la grosse conséquence, c'est qu'on n'a plus besoin de l'Église pour obtenir le salut. Donc on n'a plus besoin de l'Église dans la vie quotidienne. Donc les guides spirituels se voient reniés par leurs ouailles et tout le système se casse la gueule. Bah oui, c'est pas concevable. Votre âme est noire actuellement, elle est noire comme la vipère, noire comme le petit facochère, vous savez, les petits facochères. Dans les textes, l'hérétique doit être mis en marge de la société. Faudrait pas commencer à décrire ses croyances pour que chacun puisse se dire « Eh mais c'est cool cette approche de la foi, ça me botte bien, je vais les rejoindre ». Donc certains traits sont grossis quand ils ne sont pas tout simplement inventés. Adhémar de Chabannes laisse à son imagination le soin de dériver, à moins qu'il ne mélange juste plusieurs hérésies entre elles. Enfin, connaissant le bonhomme, ça serait pas étonnant. Il précise en plus des pratiques attestées par Jean de Ripoll que les hérétiques d'Orléans rejettent la croix, le culte des saints et l'Église en général. Allez, on va faire un lot pour le tout, c'est plus rapide. Ce refus de l'Église se comprend aisément, je vous l'ai dit, il y a un refus d'ingérence de l'Église sur la vie des fidèles. Quant au refus de la croix, ça paraît peu probable que de simples discussions théologiques se soient autant écartées du dogme. Raoul Glaber et Paul de Chartres paraissent bien loin de la vérité, et Robert-Henri Bottier fait plus que le sous-entendre, il affirme que l'un n'a rien compris, tandis que l'autre écrit selon des traditions orales enjolivées par des préoccupations littéraires 60 ans après l'événement. Raoul nous dit qu'ils ont rejeté le culte de la Trinité, ce qui est déjà pas mal, et rejeté la création du ciel et de la terre. Là, il y a du boulot. Alors que Paul, lui, évoque le refus de la vie humaine du Christ et de sa naissance. C'est une manière de stigmatiser les hérétiques, et c'est une propagande qui va continuer dans les siècles à venir. Pour dénigrer un mouvement, rien de plus simple. Suffit de chercher dans le passé des vieilles hérésies qui ont déjà été condamnées. On prend donc notre groupe soupçonné d'hérésie et on compare ces doctrines à de vieilles traditions antiques qui ont déjà été condamnées par le passé. Si les deux doctrines sont suffisamment proches, ça devient très simple de les punir puisque la faute a déjà été prouvée dans le passé. On a donc Adhémar qui qualifie notre petit groupe de manichéens car ils ne craignent pas de détruire leur corps et marchent vers le feu de leur bûcher. Alors, petit point sur les doctrines manichéennes, elles admettent que l'âme est une création divine et que le corps a été créé par le diable pour enfermer les âmes. Ainsi, en détruisant le corps, on supprime une création du diable tout en permettant à l'âme de rejoindre le royaume des cieux. Raoul va s'écarter bien plus du sujet que tous les autres, puisqu'il va qualifier les hérétiques d'Orléans d'épicuriens. Ce qui, entre nous, dans le contexte, n'a absolument aucun rapport avec les croyances et les pratiques de ces chanoines. En réalité, le mouvement le plus proche de leur déviance, c'est le pélagianisme avec toute une vision sur le salut qui s'obtient par les actes, une doctrine qui fait la part belle au libre arbitre. Bon bah c'est dit, Hérodie, la magie est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher. L'an 1000 est une période qui voit les fondements de la création du mythe de l'hérétique. Et si le sujet vous intéresse, Monique Zerner a compilé un colloque qui s'appelle « Inventer l'hérésie ». On ne peut pas admettre que ce sont des hommes instruits qui, en travaillant sur des textes, deviennent hérétiques. Donc on invente une origine extérieure pour légitimer la faute en quelque sorte. Ça a pour principale conséquence de créer beaucoup d'exagérations ajoutées aux doctrines déviantes. Exemple, Adhémar évoque des réunions avec le diable alors qu'il se nourrissait de cendres d'enfants morts. C'est très joyeux. C'est Paul de Chartres qui s'aventure le plus loin en affirmant que les hérétiques invoquaient les démons par leur nom lors de réunions nocturnes, le diable apparaissait sous forme d'une bête qui descendait au milieu d'eux, chacun s'unissait à la première femme qui lui tombait sous la main et ils brûlaient les nouveau-nés pour en faire du pain avec leurs cendres dans une parodie de cérémonie eucharistique. C'est quand même magnifique la poésie à l'époque. Raoul semble prendre en pitié les déviants en admettant que c'est une œuvre du diable qui vient et possède des gens laïcs ou clercs, instruits ou non. Adhémar évoque les instants juste après le bûcher
en décrivant qu'on n'avait pas retrouvé de traces d'ossements après leur combustion, mais uniquement de la poussière. Un petit côté mystérieux bien flippant. À cause de ces inventions malsaines et horribles, les auteurs sont obligés de faire remonter l'origine de la déviance bien loin des discussions théologiques. C'est impossible qu'une telle dérive provienne de recherches sur des textes saints. La solution est simple, la source de ce mal provient de loin. Loin là-bas, là. Non, encore plus loin, mais loin, loin. Ouais, de l'autre côté de la frontière, ouais, par là-bas, là, chez les étrangers, c'est bien. Et c'est comme ça que Raoul Glaber évoque une femme italienne qui charme sans limite les hommes, qu'ils soient instruits ou non. Adhémar, lui, parle d'un paysan qui charme les hommes avec de la poudre d'os d'enfant dont la magie ne peut être vaincue. Après ça devient évident que la loi peut pas laisser passer de tels actes. Des chanoines de la capitale royale qui vont faire la teuf avec le diable en mangeant du pain à la farine d'enfants morts et le tout qui finit en partouze avec des démons. C'est chaud quand même. Faut se lancer, il faut dire la confession, je confesse que... Allez, vas-y, je t'écoute. L'histoire telle qu'elle est contée semble avoir été découverte le 25 décembre 1022 et jugée sur 2-3 jours jusqu'à l'exécution le 28 décembre. En réalité, même si cela n'est présent que dans le texte de Paul de Chartres, une enquête s'est déroulée jusqu'à ce que les intervenants estiment que le temps était venu d'agir. On a tout d'abord un fidèle d'Arefat, vous savez ce chevalier normand qui a fait la donation. Ce fidèle est allé à Orléans pour y suivre une formation. La capitale royale à l'époque c'était the place to be en matière d'apprentissage. Mais après son retour auprès d'Arefat, le fidèle a exposé ce qu'il avait appris et là, son maître s'est rendu compte qu'il y avait une couille quelque part et que le fidèle en question s'était écarté de la voie du salut. Arefat se voit alors confier la mission d'infiltrer le groupe d'hérétiques de façon à confondre les auteurs de ces déviances. Il se rend donc à Orléans pour y intégrer Sainte-Croix, il compile les preuves et ensuite il ne reste plus qu'à attendre le procès. Le synode est donc convoqué par le roi Robert le Pieux, et on peut l'avouer, il s'organise complètement à l'arrache, parce que les témoins ils sont pas venus de très loin. On a l'archevêque de Sens, l'archevêque de Bourges, l'évêque de Paris, l'évêque de Beauvais, et Thierry qui est un peu le ministre du roi. Et c'est même pas mon ministre en plus. C'est personne, un connard. C'est quand même lui qui l'a placé sur le siège d'Orléans. Ah ben je l'enlève, regardez voilà, je l'enlève. Oury devient donc le nouvel évêque d'Orléans, et Thierry est déposé à l'ouverture de ce synode. Il s'est passé en 3 temps. Arefat a tout d'abord présenté les résultats de son enquête, les hérésiarques eux-mêmes ont exposé leur doctrine, et ensuite les évêques ont pris la parole pour poser des questions aux accusés. Après ces étapes, la chance a été donnée aux hérétiques de revenir dans le dogme. 2 d'entre eux ont décidé de renier leurs enseignements et ainsi ont échappé au bûcher, ce qui, entre nous, est plutôt pas mal. Tous les clercs condamnés ont été dévêtus de leurs habits sacerdotaux avant d'être conduits par le pouvoir laïque dans une cabane dans laquelle on a mis le feu. Oui, là on peut voir le côté propre de l'église, c'est elle qui condamne, mais c'est pas elle qui tue, faut pas déconner. On peut ajouter à la sentence que le nouvel évêque d'Orléans, Oury, a fait exhumer le corps de l'ancien chantre, mort 3 ans auparavant, parce qu'il a écrit une lettre à l'évêque de Chartres en lui posant des questions sur la Trinité, le baptême et l'Eucharistie. Comme par hasard, les mêmes questions qui ont été discutées par les hérétiques d'Orléans. Ce qui nous prouve une fois encore que l'origine de la déviance ne provient que de discussions théologiques tolérées à défaut d'être acceptées jusqu'en 1022. Mais alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on passe d'une tolérance à un bûcher sans aucun palier entre les deux ? Pour 2 raisons principales. Bien plus qu'un problème religieux, c'est un gros problème politique. Et là, pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous conseille de prendre une carte de France et de regarder à l'ouest. L'évêché d'Orléans, c'est un poste important, car Orléans, c'est la capitale du royaume. Un très lourd conflit d'intérêts s'est mêlé à la succession du siège entre 2 prétendants qui souhaitaient obtenir le poste. Les 2 prétendants au titre d'évêque d'Orléans étaient chacun soutenus par un puissant seigneur laïque. Thierry a été imposé par Robert le Pieux, ce qui fait de lui un fidèle de la famille royale. Au passage, il a été formé par l'oncle de la reine Constance. Oury, quant à lui, c'était le neveu de l'évêque de Beauvais, ainsi que celui du comte de Blois, Eudes II. Pour les 2 hommes, Robert le Pieux et Eudes, la possession de la ville est extrêmement importante. Pour le roi, c'est normal que le responsable spirituel soit en accord avec lui, mais Eudes aurait aimé faire d'Orléans une liaison entre ses terres rattachées à Sens et ses comtés de Blois, de Chartres et de Tours. On aurait pu en rester à un état de guerre froide avant l'heure, mais les intérêts ont largement dépassé ces 4 protagonistes. Les puissants s'affrontent dans l'ouest, et là je vous conseille de prendre la carte. La reine Constance, c'est la tante d'un des grands seigneurs de l'ouest, le comte d'Anjou, Fulknera. Il se trouve que le comté d'Anjou possède des frontières communes avec le comté de Blois, et les relations entre les 2 hommes sont très tendues. Mais le comte d'Anjou, parce qu'un seul ennemi aux frontières c'est gérable, il cumule, et il s'entend pas du tout, mais alors pas du tout, avec le duc de Normandie, Richard II. Ces 2-là arrêtent pas de s'engueuler pour le contrôle de la Bretagne et du Maine.
Le Maine, c'est un petit truc entre la Bretagne et la Normandie, mais ça n'existe plus. Eudes II, comte de Blois, c'est un allié non négligeable pour Richard II face à la pression du comte d'Anjou. Le souci, c'est que Eudes veut étendre son influence vers l'Est, en Champagne, des terres que lui et Robert le Pieux se disputent. Pour Eudes, on commence à charger la mule. Déjà, avec le roi, ils s'entendent pas sur la gestion d'Orléans, maintenant sur la Champagne, en plus, le neveu de la reine lui casse les couilles aux frontières, ça commence à devenir délicat. Et le fait que Eudes parte s'intéresser à la Champagne, ça fait que le comte d'Anjou n'a plus qu'un seul ennemi à la frontière, la Normandie. Richard doit donc trouver une solution pour renforcer son alliance avec Eudes, ou alors contrer les prétentions du comte d'Anjou. Et comme si c'était pas assez compliqué comme ça, il y a l'oncle de Richard qui débarque. Et là, c'est l'effet de surprise qu'on trouve même pas dans Déric. L'oncle du duc de Normandie, c'est Aréfaste. Et donc, quand ce chevalier vient se confier à son neveu au sujet des soupçons qu'il a vis-à-vis du pouvoir spirituel à Orléans, il en faut pas plus à Richard pour aller dire à Robert le Pieux « Eh Bébert, tu sais que les mecs que tu places sur tes évêchés, ils craignent un peu quand même ?» C'est un acte qui a poussé certains historiens à penser que Richard II préparait un complot pour déstabiliser le roi. Bah oui, Richard, en dénonçant l'hérésie, il va frapper l'entourage du roi, donc il va frapper l'entourage du comte d'Anjou, le neveu de Constance. Et dans le même temps, il va permettre au comte de Blois de récupérer du pouvoir sur Orléans. Grâce à ça, il va récupérer avec Eudes un allié de poids qui va recentrer son attention plus proche des frontières qui préoccupent le duc de Normandie. Alors oui, j'avoue, ça manque un peu d'assassinat, mais à côté de ça, le trône de fer, c'est Martine fait du poney. Normalement, le contexte politique et territorial est bien posé, maintenant voyons pourquoi la sanction a été aussi extrême, et la réponse en 2 mots et demi, pour l'exemple. Oui, je sais c'est con, mais il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. À travers ces textes, nous voyons que l'Église reconnaît qu'il y a des hérésies sur ces terres. Cette mise en lumière peut être la conséquence de plusieurs facteurs. Le premier serait une réelle découverte des hérésies. Le second pourrait être le début d'une vraie traque de ces dernières. Nous sommes à une époque où les structures spirituelles et féodales se mettent en place, et elles sont très liées l'une à l'autre. Donc les déviants spirituels pourraient vite devenir des épines dans le pied du pouvoir. La grande nouveauté concernant l'affaire d'Orléans, c'est qu'on voit l'antéchrist au sein même de l'Église. À travers les déviances de ces clercs, le diable, puisqu'il est nommé dans les textes, ne se trouve plus uniquement à l'extérieur de l'institution, mais il s'immisce dans la tête même de ses penseurs. Le résultat, c'est que toutes les discussions théologiques sont maintenant soumises à de grandes réserves et les nouvelles idées sont de plus en plus considérées comme dangereuses. La situation de Robert le Pieux et plus largement de l'entourage royal est très délicate, car le roi a lui-même placé en usant de son autorité supérieure Thierry, l'évêque de Sainte-Croix d'Orléans. Thierry, sous la direction duquel s'est développée l'hérésie. Si l'affaire ne lui avait pas été rapportée directement par Richard II, ça aurait pas inquiété grand monde. La preuve, l'ancien chantre, dont les recherches doctrinales semblaient déjà s'écarter du dogme. Personne ne s'intéressait à l'histoire. Le souci, c'est que le roi a été averti. Il n'a plus le choix, il doit punir les hérétiques car ils sont liés à lui. Robert le Pieux ne peut donc pas simplement les ignorer. Étienne, c'est lui-même le confesseur de sa femme. Ça fait du couple royal des personnes proches des hérétiques. Le roi se retrouve dos au mur et il va se couvrir en convoquant lui-même le synode. Au passage, il va se servir de l'affaire pour s'éloigner de Constance. Parce que traîner avec des hérétiques, ça passe encore, on les brûle et on n'en parle plus, mais dormir avec, ça devient un petit peu chaud pour son grade au roi. On va d'ailleurs remarquer qu'il va la répudier pour se mettre plus tard avec un membre de la famille du comte de Blois, Eudes II. C'est drôlement bien fait la diplomatie des fois. Le synode convoqué par Robert le Pieux décide d'une punition exemplaire. C'est le roi qui exécute les hérétiques après que les clercs leur aient laissé le choix de se repentir. La punition se doit de marquer les esprits, parce que quand l'affaire apparaît, Robert se retrouve avec l'image d'un souverain qui place des hérétiques au pouvoir. Il a soutenu un prétendant au siège d'Orléans qui s'acoquinait déjà avec un chantre déviant. Mais en condamnant au bûcher, il montre qu'il défend la foi, même quand il faut brûler des amis à lui. La mise à l'écart de sa propre femme est une preuve qu'il ne veut pas se voir reprocher une quelconque accointance avec la mauvaise foi. La souillure de l'ancien confesseur Étienne a peut-être déjà déteint sur Constance. Par le passé, le roi a reçu bon nombre d'avertissements quant à sa foi et à la façon qu'il avait de traiter avec l'Église. En ordonnant cette exécution, on peut penser que Robert fait comprendre à ses détracteurs qu'il a compris où le menait ce laxisme. Cette affaire de l'hérésie d'Orléans, elle est remarquable à juste titre, car elle est l'événement précurseur d'une nouvelle forme de punition des hérésies en Occident. Bien que les raisons du bûcher ne peuvent pas être totalement expliquées par la simple controverse théologique, la déviance vis-à-vis du dogme était bien présente, elle méritait punition. Mais la sanction n'est justifiée que par le contexte politique et les rivalités entre les grands du royaume.
Robert le Pieux, poussé dans ses retranchements, n'a pas eu le choix s'il voulait sauvegarder son image et son titre. Pour cela, il devait garder le soutien de l'Église. Donc, pour des raisons de maintien du pouvoir, ce sont entre 10 et 14 clercs qui ont été sacrifiés. Par la suite, et pour expliquer un acte choquant, on a quand même brûlé des religieux, les auteurs, dans la mouvance de la réforme grégorienne, ont de plus en plus caricaturé les hérétiques en grossissant leurs traits jusqu'à les rendre malsains et en faisant intervenir des agents du diable extérieurs qui amènent la souillure depuis des pays étrangers. En réalité, cette hérésie, c'est réellement une hérésie savante, puisque ce sont des discussions autour de la grâce, probablement suite aux lectures de saint Augustin, qui ont mené ces clercs à concevoir la foi et la pratique rituelle sous un nouvel angle. Leur principal défaut a été de se retrouver entre des adversaires au roi et le roi qui, pour se défendre, a été obligé de les sacrifier. Voilà comment et pourquoi l'affaire des hérétiques d'Orléans a servi de jurisprudence pour toutes les autres qui suivront jusqu'aux chasses aux sorcières du XVe siècle, mais on en reparlera.